Sunderlight Productions. En 2020, peut-être comme vous, j'avais des projets plein la tête. Par exemple, je voulais revenir à ma meilleure forme sportive, courir un marathon pour la première fois de ma vie, ou encore changer mes habitudes alimentaires. Mais comme vous le savez, rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Et au final, la vie, c'est ce qui arrive pendant qu'on prévoit autre chose. Mais je n'ai absolument aucun regret, car même si mes plans n'ont pas tous abouti, j'ai énormément progressé durant cette année. Et pour moi, le progrès, c'est le seul indicateur qui compte, peu importe les peines ou les déceptions traversées. Car quand on se voit progresser, peu importe dans quel domaine, on gagne une confiance incroyable en nous. On s'aperçoit qu'on peut réaliser toutes les choses qui nous font vraiment rêver. On peut grandir, s'améliorer, se renforcer, s'épanouir ou tout simplement vivre en étant plus heureux. Car si la peur est un frein, le progrès est un moteur qui nous permet de combattre toutes nos craintes et nos hésitations. Alors peu importe si je n'ai pas couru le marathon de Paris, j'ai énormément appris sur moi-même et je sais maintenant que je suis capable de me lancer avec sérieux dans une préparation très exigeante. Peu importe si je vais devoir repartir de zéro car je n'ai pas couru depuis des mois, je sais maintenant que c'est une opportunité unique de pouvoir gommer mes erreurs et de repartir sur des bases plus saines avec l'expérience du passé. Et peu importe si j'ai pris quelques kilos, de toute façon je ne compte pas faire un régime mais progresser sur mon mode de vie. Cette nouvelle année 2021 nous offre très peu de visibilité. Si ce n'est le vent du changement. Et qu'on le veuille ou non, personne n'a le pouvoir de lutter contre le changement, car il est automatique et nécessaire à notre évolution. Le sport va changer, l'économie va changer, le climat va changer, nos relations vont changer, et nous-mêmes, nous allons vieillir et donc changer. Le changement est inhérent à la vie. Ça a toujours été le cas, et il n'y a aucune raison pour que le monde se fige juste pour nous. Par conséquent, vivre, c'est s'adapter, et profiter de chaque difficulté pour progresser et se renforcer. Alors à nous de jouer. Pour progresser, il ne suffit pas de vouloir agir. Il faut savoir dans quel sens agir. Je dois donc mettre en place une bonne méthodologie. Vouloir s'améliorer est un processus à la fois long, complexe et progressif. Je dois tout d'abord faire une analyse de ma situation, définir mes besoins et surtout établir un plan avec un suivi précis de mon évolution. J'ai établi 3 étapes. La première est simple et réside en une seule question que je dois me poser. Quel domaine de ma vie personnelle je souhaite améliorer ? Et il y a 2 choses que j'ai notées sur un bout de papier. Réduire ma consommation de sucre et reprendre la course à pied dans les meilleures conditions. Deuxièmement, je dois réfléchir à mes actions qui m'ont emmené là où j'en suis aujourd'hui en étant le plus honnête possible avec moi-même. Et voilà ce que j'ai écrit. J'ai tendance à consommer de plus en plus de produits contenant du sucre ajouté, comme par exemple des sauces tomates en bocaux, des desserts, des pâtisseries ou encore du chocolat. J'ai l'impression d'être de plus en plus à la recherche de stimulation sucrée. Durant le confinement et pendant ma période de blessure qui a suivi, j'ai arrêté le sport et notamment la course à pied. J'ai eu tendance à remplacer la dopamine que me procuraient mes entraînements par un peu plus de produits sucrés et du grignotage. Rien d'exagéré, mais je n'ai pas envie de prendre de mauvaises habitudes avec le temps. Concernant la course à pied, je n'avais plus d'objectif et j'ai voulu faire les choses de mon côté sans demander de l'aide ou des conseils. J'ai voulu me précipiter pour retrouver le plus rapidement possible mon niveau. J'ai voulu aussi augmenter au maximum mes dépenses énergétiques pour perdre le plus vite possible les 3 kilos que j'ai pris depuis la fin de mes entraînements. Mais cette stratégie a échoué car j'ai fragilisé mon corps et j'ai manqué d'envie et de régularité. Voilà, une fois ce constat établi, je peux passer à la 3e et dernière étape avec cette question. Quelle stratégie je dois mettre en place pour progresser dans tous ces domaines ? Je reprends mon crayon et j'écris. Tout d'abord, je dois bénéficier du soutien et de la compréhension de mes proches. Sur la partie nutrition, je dois reprendre mon suivi diététique avec l'aide de Tiffany, ma nutritionniste. Je dois également reprendre le contrôle sur ma consommation de sucre et déshabituer mon palais au goût trop sucré. Je dois également apprendre de mes expériences passées pour ne plus reproduire les erreurs que j'ai pu commettre. Pour le sport, je dois être plus progressif et respecter à la lettre les consignes de mon entraîneur sans chercher à me précipiter. Je dois suivre un plan précis, complet, en étant le plus rigoureux possible dans ma préparation et prendre un maximum de plaisir à m'entraîner. Ok, c'est beaucoup plus clair pour moi et maintenant j'ai ma feuille de route.
Pour la partie nutrition, j'ai déjà pris un rendez-vous avec Tiffany, ma nutritionniste. Pour la partie course à pied, Fred, mon entraîneur, a créé un programme spécialement conçu pour la phase de réathlétisation et de reprise du running. J'avais déjà eu la chance de suivre ce programme par le passé. Il est très complet et redoutablement efficace. Je suis sûr que ça va énormément m'aider. D'ailleurs, je partagerai avec vous toutes mes séances de sport et mon évolution sur l'Instagram de 93 jours et mon Strava. Comme ça, vous allez avoir une idée plus précise du temps que ça m'a pris de retrouver un niveau correct après un long arrêt de la course à pied. Ne vous inquiétez pas, je vous glisse tous les liens en description de cet épisode et vous retrouverez aussi le programme Je reprends la course à pied de Fred. Il ne me reste plus qu'à prévenir mes proches et en particulier ma copine. Lors du défi végétarien, ça n'a pas toujours été simple pour elle de suivre mon mode de vie. À la maison, c'est moi qui cuisine, donc forcément, il y aura un impact sur elle, même si je compte bien faire mon maximum pour ne pas trop l'embêter avec ça. Je m'apprête donc à discuter de tout ça avec elle. Et vous savez quoi ? Je vous emmène avec moi. Ouais, je m'en occuperai. D'ailleurs, en parlant des fêtes, de la fin des fêtes de fin d'année, tu sais que je vais bientôt reprendre le défi 93 jours à 0 sucre ajouté cette fois. Comme je voulais t'en parler, si tu veux. Mais du coup, tu manges plus de sucre du tout ? Ah non, c'est pas l'idée. Je vais pas. Si le sucre, c'est un nutriment qui est indispensable à notre santé, hein, à notre bien-être. Si on s'en passe, on peut mourir. Donc l'idée, c'est pas du tout de me passer de sucre. L'idée, c'est juste de limiter, de réduire ma consommation de sucre parce qu'elle est trop élevée, comme beaucoup de Français. Et c'est de me passer du sucre ajouté. Donc tout ce qui est dès qu'on a rajouté du sucre dans un aliment, je vais éviter de le manger, tout simplement. Franchement, moi cette idée, je la trouve vraiment cool, mais je sais pas comment tu vas faire parce que le sucre il est quand même partout. Je sais, c'est le problème, c'est que le sucre il est de plus en plus partout et que du coup on en consomme beaucoup plus. Donc je sais que c'est dur, hein. Ça va pas être facile, mais c'est ça aussi qui va rendre le défi intéressant, c'est de voir si je peux y arriver. Franchement, ça va pas être simple, hein, parce que même si je sais bien qu'on n'en consomme pas, tu vois, des plats tout faits ou des choses comme ça, mais parfois on en utilise quand même. C'est un sacré défi. Hein. Je sais, mais je vais devoir cuisiner beaucoup plus et trouver une solution. Après, il y a quand même de plus en plus d'industriels qui justement proposent des produits sans sucre ajouté. Je sais qu'il y en a pas mal, notamment dans les magasins spécialisés. Mais voilà, j'ai déjà commencé à acheter des livres de cuisine. Oui, non, mais je les ai vus, mais je suis pas inquiète, mais je sais que pour toi ça va être quand même un gros challenge parce que le sucre, c'est quand même, ça compte pour toi, tu vois, c'est pas anodin, on va dire, comme challenge. Non, c'est sûr que j'aime ça. Après. Mais c'est bien, ça va rééquilibrer aussi, tu vois, par rapport à ta conso personnelle, et puis c'est comme le défi végétarien, tu vas forcément, on va apprendre des choses et. Après, il faut pas que ça devienne une obsession, quoi. Ah non, mais de toute façon, je vais pas faire ça de manière obsessionnelle, hein. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir limiter ma consommation de sucre, mais ça doit pas devenir une obsession, sinon ça va être ingérable, c'est sûr et certain, vu à quel point, malheureusement, le sucre est partout. Mais c'est vraiment de réduire progressivement ma consommation de sucre pour arriver à 0 sucre ajouté, en tout cas me rapprocher du 0 sucre ajouté. Mais voilà, j'ai déjà pris rendez-vous avec Tiffany, je vais faire les choses de manière carrée et ça doit rester un défi cool, plaisant à faire et pas quelque chose de désagréable. Écoute, moi franchement je trouve vraiment l'idée top et je pense qu'on peut tous se reconnaître, donc je suis plutôt curieuse. Moi en tout cas c'est un sujet qui m'intéresse et je suis sûr que ça intéresse de plus en plus de Français. Quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis où t'as l'obésité qui explose, la consommation de sucre qui explose, les maladies qui explosent, moi-même je vois que chaque année ma consommation de sucre elle augmente. Donc à un moment donné, t'as envie de mettre les hauts là, t'as envie de dire t'as envie de reprendre un peu le contrôle sur tout ça. Donc c'est exactement pour ça que j'ai envie de faire ce podcast-là. Et puis surtout, ça nous concerne tous d'une manière ou d'une autre, tu vois. Le sucre, on en consomme tous. Ouais, non, mais on est tous concernés par ça. Et en plus, je vais pouvoir partir à la rencontre d'experts, de psychiatres, de psychologues, de personnes qui ont aussi enquêté sur le sucre, sur tout ce qui est substitut au sucre. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Moi, j'ai plein de questions et je vais vraiment profiter de cette aventure-là pour pouvoir poser toutes mes questions et surtout voir est-ce que c'est réaliste, est-ce que vraiment tu peux te passer de sucre ajouté, qu'est-ce que ça implique, comment tu dois t'organiser, quelles difficultés tu vas rencontrer. C'est ça en fait que j'ai envie de me confronter pour savoir si vraiment c'est réaliste ou pas, parce qu'on a aussi nos vies, on a nos travails et on est tous plein de bonnes intentions et à un moment donné il y a le réel aussi, quoi. Donc entre ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre, t'as bien vu pour le défi végétarien, des fois t'as un monde, la réalité elle est assez différente et donc là je voudrais vraiment voir qu'est-ce que ça implique, est-ce que c'est dur, est-ce que je me fais des montagnes et finalement c'est pas si dur que ça, ou est-ce que c'est vraiment dur. Enfin tu vois, je sais pas, je sais pas. Tu vas découvrir, mais franchement moi je trouve que c'est une très bonne idée de tabler sur ce sujet-là, quoi.
Tu commences quand du coup? J'ai déjà commencé. L'idée, en fait, c'est j'ai vraiment envie d'être progressif et pas passer d'un extrême à un autre. Ça aurait pas de sens. Ce serait vraiment idiot de fonctionner comme ça parce que c'est quand même très contraignant de pas consommer de sucre ajouté parce que malheureusement le sucre, comme je l'ai dit, il est partout. Et donc, j'y vais par étapes. Là, j'ai déjà changé mes habitudes, notamment du matin, parce que j'ai vu que c'était là où je consommais quand même beaucoup de sucre. Donc tout ce qui est petit déjeuner, les collations aussi à 4 heures. Voilà, j'ai essayé de changer ça. Et puis, au fur et à mesure, je vais retirer le sucre ajouté dans d'autres aliments qui sont peut-être un petit peu plus cachés, un peu plus compliqués, comme les sauces tomates préparées au basilic, même si on n'utilise pas de sauce tomate très transformée, il y a quand même un peu de sucre dans ces sauces-là, des soupes industrielles, ce genre de choses où voilà, je vais y aller vraiment par étapes. De toute façon, j'ai rendez-vous avec Tiffany là dans les prochains jours et elle va me donner tous ses conseils pour vraiment bien assurer ces périodes de transition. Et à terme, des 93 jours, je veux arriver à 0 sucre ajouté. Voir si c'est possible, mais voilà, faire les choses vraiment de manière intelligente et pour que ça puisse tenir sur la durée et vraiment construire des bases qui soient saines et surtout des bases solides et pas être dans quelque chose d'extrême qui finalement ne pourrait pas tenir sur le long terme. Ce serait pas productif et ce serait vraiment stupide de faire ça. Oui, et puis il faut pas que ce soit trop brutal dès le départ parce que sinon ça peut être dur quoi. Non, c'est sûr. Il faut que ça soit quelque chose de il faut que ce soit vraiment dans un bon mode de vie, quelque chose qui soit pas contraignant, qui soit vraiment facile à vivre et qui m'encourage, qui me donne envie de le faire. Bon, il y a plus qu'à alors. Il y a plus qu'à. Voilà, je suis maintenant prêt à commencer cette nouvelle aventure avec vous. Une chose est sûre, l'année 2021 s'annonce d'ores et déjà pleine de surprises. J'ai 1 million de questions qui fusent dans ma tête. Comme par exemple, quel aliment va le plus me manquer? Est-ce que je vais réussir à résister à mes envies de sucre? Ou encore, vais-je arriver à m'organiser dans mes tâches ménagères, que ce soit la cuisine ou encore faire les courses? À l'évidence, je vais avoir besoin de beaucoup d'aide et de soutien. Mais ça tombe bien, car j'ai rendez-vous dans quelques jours avec Tiffany, ma nutritionniste. Je vais lui présenter mon projet et elle va me donner son avis et surtout ses conseils qui sont toujours très utiles et pertinents. Alors si vous voulez ne rien manquer de mon prochain échange avec Tiffany, abonnez-vous au podcast et rendez-vous dès vendredi prochain pour découvrir un nouvel épisode. N'hésitez pas à me laisser une évaluation et un petit mot pour m'encourager, ça me fait toujours très plaisir. Je vous dis à très vite.